Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du combat spirituel, la rencontre 14. Le combat, qu'est-ce qu'un combat? Un combat, vous savez ce que c'est? Un combat contre des gladiateurs, un combat de boxe, un combat contre des ennemis. Combattre. Alors le combat spirituel, de quoi s'agit-il? D'abord, regardons Jésus. Qu'est-ce que Jésus a vécu? Il a vécu aussi des combats. Alors, un combat que nous connaissons, que nous avons étudié au moment en entrée du carême, c'est le combat. Jésus part au désert pendant 40 jours et il est tenté par le diable, par le mauvais. Il mène un combat contre le mal, contre le diable. Il est tenté, voilà. Et tout au long de sa vie, il va être aussi tenté, il va aussi mener un combat en fait contre les autorités, contre les pharisiens qui vont vouloir le mettre à mort, qui ne vont pas vouloir entendre sa parole et vont souhaiter le mettre à mort. Le combat le plus ultime qu'il va mener, c'est au moment de l'agonie à Gethsémani, le jeudi soir. On en parlera dans quelques temps quand on va parler de la Semaine Sainte, quand on va vivre ensemble la Semaine Sainte. Il va mener ce combat pour offrir sa vie pour nous. Et ce combat va passer par l'abandon de ses amis, par la douleur, par l'angoisse, pour aller jusqu'au don de sa vie, mourir sur la croix pour nous donner sa vie. Alors maintenant, combat spirituel. Contre qui nous allons devoir combattre? Nous combattons contre le péché, contre le mal, à la suite du Christ. Et alors, peut-être d'abord une distinction entre les tentations et le péché. Qu'est-ce que veut dire le mot tentation? Les tentations, vous pouvez en éprouver comme tout le monde. Par exemple, je suis tentée, voilà, j'ai décidé pendant le carême de ne pas manger de gâteau pour le goûter, et mon voisin a un super gâteau, je suis tentée par ce gâteau. Ou encore, je suis en colère, je suis furieux contre mon frère, contre ma sœur, et je suis tentée de lui mettre un coup de pied parce que vraiment, il m'a agacée. Ça, ce sont des tentations. Et le péché, c'est quand on consent à la tentation, quand on dit oui. Par exemple, je reprends l'exemple de la colère, je suis en colère, et ben je donne un coup de pied à mon frère. Voilà, là, j'ai commis un péché. Voilà. Ou quand je décide de dire oui aux tentations, je consens, je dis oui à cette tentation. Et on a des tentations qui viennent de l'intérieur de nous. Par exemple, la colère qui me pousse à commettre le mal, ou on a aussi des tentations qui peuvent venir de l'extérieur. Par exemple, il y a des super bonbons sur la table, alors que ces bonbons, ils sont pour le goûter de mon petit frère demain, et je suis tentée par ces bonbons qui sont sur la table. Ou un ami, par exemple, qui me dit, tu vois, celui-là, ce copain-là, il est vraiment nul, il ne faut pas jouer avec lui, va-t'en, laisse-le tranquille. C'est une tentation qui vient de l'extérieur, d'un autre. Alors maintenant, comment combattre contre les tentations? Ce combat, Jésus l'a mené et nous sommes nous aussi invités à le mener à sa suite pour vivre unis à lui et pour être vainqueurs dans le Christ, être vainqueurs du mal. Comment faire pour combattre? Alors saint Paul, dans la Bible, nous donne un beau texte qui nous donne des moyens pour combattre, qui nous dit un petit peu comment nous pouvons combattre. Saint Paul s'adresse à la communauté d'Éphèse, donc c'est dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6. En fait, quand on mène un combat, quand on se prépare à un combat, par exemple une troupe qui va combattre à la guerre, elle s'y prépare et elle s'équipe pour le combat. Eh bien, saint Paul nous parle d'un équipement, comme un équipement pour un guerrier. Il nous dit, voilà, vous êtes en combat contre le mal, comme un guerrier. Alors prenez cet équipement. Dans saint Paul aux Éphésiens, tenez-vous donc debout avec la vérité pour cuirasse, excusez-moi. La vérité pour ceinture, c'est d'abord la ceinture. La vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse. Et pour zèle, pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu.
Vivez dans les prières et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit. Quelles sont donc ces armes du combat? Saint Paul commence en disant « Tenez-vous donc debout ». Se tenir debout, c'est demander au Seigneur la force, le courage, la détermination. On sait que nous sommes faibles et que nous pouvons tomber, mais c'est le courage de se relever, le courage de dire non au mauvais, de dire non à la tentation, et de demander au Seigneur sa force pour avancer dans ce combat. La vérité. La vérité, on sait bien que ce n'est pas toujours facile d'être dans la vérité. D'être dans la vérité avec nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu, de reconnaître nos fautes, de reconnaître que nous n'avons pas fait ce qui était bien, et puis la vérité vis-à-vis des autres, d'oser être tout le temps dans la vérité. La justice. La justice, c'est vouloir donner à Dieu et aux autres ce qui leur est dû, ce qui est juste pour eux. La foi, donc Saint Paul nous avait parlé du bouclier de la foi, le bouclier de la foi, contre lequel on peut éteindre les tentations du mauvais. On se protège par le bouclier de la foi. Eh bien, la foi, c'est de dire « Seigneur, je crois que tu es là. Seigneur, c'est possible avec toi parce que tu es vainqueur. Tu es vainqueur du mal, tu es vainqueur du péché. Je crois en toi. » Et c'est aussi, la foi nous donne aussi de témoigner, de marcher avec les pieds pour annoncer l'évangile de la paix, pour rester dans la paix et transmettre la paix autour de nous. Le glaive de l'esprit. Le glaive de l'esprit, c'est l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour combattre. Demandons sans cesse à l'Esprit Saint de nous éclairer. Demandons-lui sa force, demandons-lui son amour, sa charité pour avancer et faire le bien. Alors, pour lutter aussi contre le mal, l'Église nous propose différents moyens que vous connaissez déjà un peu, des moyens concrets. La prière, supplier, prier le Seigneur en tout lieu, en tout temps, pour lui demander sa grâce. Le jeûne, on en a parlé en début de carême, se priver, poser des petits actes de privation pour combattre contre le mal. Le partage, méditer aussi la parole de Dieu. Saint Paul nous parle de la parole de Dieu, et on se rappelle au moment du désert, vous savez, quand Jésus passe 40 jours dans le désert, il va aussi résister au mal en parlant, en tenant la parole de Dieu, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Il cite des phrases de l'Évangile, des phrases de l'Écriture, pas de l'Évangile, de l'Écriture, pour pouvoir combattre contre le mal. Eh bien, nous aussi, nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu, lire des petits textes, apprendre peut-être un verset par cœur pour combattre contre le mal. Et puis, les sacrements. Les sacrements nous sont aussi donnés pour nous faire grandir, pour recevoir la grâce de Dieu et nous faire grandir dans le bien. En particulier la confession et le sacrement de l'Eucharistie. La Vierge Marie est aussi toujours à nos côtés. Elle nous aide aussi dans ce combat. Nous pouvons la prier, dire un « Je vous salue Marie » quand c'est un peu difficile. Ce combat a une grande valeur. Ce combat nous permet, en étant unis au Christ, nous permet de transmettre le bien, de propager l'amour en fait. Et de petite victoire en petite victoire, nous transmettrons la civilisation de l'amour. Nous serons des témoins de l'amour autour de nous. Pour conclure, nous pouvons regarder dans le livre un ami de Dieu, l'ami de Dieu qui nous donne des conseils aussi pour combattre contre le mal. Pour cette leçon, il s'agit de Saint Jean-Marie Vianney. Vous le connaissez ici sous le nom de curé d'Ars. Regardons ensemble cette histoire du curé d'Ars. Très jeune, je souhaite devenir prêtre, mais mon père a besoin de moi à la ferme. Je patiente en priant. À 20 ans, je peux commencer des études. Je souffre beaucoup. J'ai peu de mémoire, ne comprends rien au latin. Mes camarades se moquent de moi. Je m'efforce de travailler avec courage et foi. Je suis ordonné prêtre en 1815. Prêtre à Ars, je suis souvent tenté de désespérer, car les gens aiment peu le bon Dieu. Une nuit, je tente de m'enfuir et suis rattrapé par un paroissien. Je sais que c'est dans la résistance aux tentations que nous prouvons à Dieu notre amour. Je prie, jeûne et exerce la charité pour que mes paroissiens reviennent à Dieu. J'offre jusqu'à mon matelas
et me nourrit souvent de quelques pommes de terre. Peu à peu, les villageois retrouvent la joie de vivre avec Dieu. Et pour terminer, si vous voulez poursuivre à la maison avec votre livre ou avec les activités qui sont sur Internet, n'hésitez pas à le regarder et vous pourrez faire que quelques activités, soit dans le livre, soit sur Internet. Bonne lecture, à bientôt!